C'est une vitrine en fait, c'est la vitrine de la ville. Une grande partie de la population se rencontre, se fédère autour d'un élément du patrimoine. Ça permet aux habitants de mieux s'intégrer, de mieux se réapproprier, de mieux faire communauté au final. Et on n'est pas que sur une approche historique, on peut être aussi sur l'approche du projet urbain, la ville de demain, comment on construit la ville de demain à partir de la ville d'aujourd'hui. Alors, le rôle d'une Via de l'art et d'histoire, c'est d'animer et de faire découvrir le patrimoine d'une ville à ses habitants. Lever la tête, observer une porte, prendre le temps. C'est ça, en fin de compte, notre mission, c'est aviser le regard de son patrimoine. Quelque chose qui nous permet de nous interroger sur ce qu'on vit aujourd'hui, aussi la place qu'on a dans la société et ce qu'on veut faire de cette société pour l'avenir. C'est important dans la vie d'être curieux et de se nourrir de choses belles. On a besoin de rêver. On a besoin, à un moment, ça fait partie de la vie, d'acquérir de la connaissance pour se construire aussi, je pense. Et ça permet de mieux connaître sa ville, de mieux vivre dans une ville. Ça encourage fortement à aller plus loin, à aller chercher dans les archives, aller chercher dans les publications d'historiens locaux. C'est fortement inspirant, oui. Ça permet de mieux connaître son environnement pour mieux l'apprécier et aussi sans doute mieux en prendre soin aujourd'hui et puis pour les années futures. Mais vous allez peut-être aussi découvrir une histoire en buvant un verre de vin, vous allez peut-être découvrir une histoire en jouant avec vos enfants, en vous promenant dans la nature, si la nature c'est votre truc. C'est pas du tout des choses d'intello, c'est des choses qui sont très accessibles à n'importe qui. La preuve, les enfants dans le cadre du scolaire comprennent des choses et nous transmettent des choses après les visites qui sont bluffantes. C'est l'occasion de faire des rencontres, c'est l'occasion de s'exprimer aussi. Maintenant, ce sont des manifestations qui se co-construisent, on apporte tout ce qu'on sait, ce qu'on a vécu, et on construit ensemble quelque chose. C'est de beaux moments de partage en fait, en perspective. Donc il ne faut pas hésiter, il faut participer à toutes ces manifestations. Et là, on découvre en fait la ville sous un autre œil. Ça peut être des balcons, ça peut être des motifs, des encadrures de fenêtres, et en fait ça aiguise l'œil. Donc petit à petit, le fait d'aiguiser l'œil, en fait, on se réapproprie quelque chose. Et donc ça suscite de l'émotion. Le but, c'est au-delà de faire passer des connaissances et un savoir, c'est aussi transmettre une émotion. On a eu des projets où on était vraiment très émus. La fontaine aux enfants qu'on a fait restaurer et qu'on a installé en espace public, c'était vraiment une réussite. Ce sont aussi des propositions qui permettent de ressentir des choses. Pas rester simplement sur le plan de l'histoire, mais c'est aussi aborder les choses avec une certaine sensibilité, une certaine émotion, pour mieux pouvoir rencontrer finalement cet objet patrimonial. Je pense que c'est important de rajouter que s'il y a toutes ces visites, c'est parce qu'il y a un patrimoine qui en vaut la peine et qui est très riche.